C'est parti, let's go, yeah! Bonjour et bienvenue en direct du Salon du Cheval d'Angers pour la 3e et malheureusement déjà la dernière journée du Salon du Cheval. Carole David est avec nous, comme d'habitude. Carole, bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Bonjour Pascal, effectivement, c'est déjà triste. Exactement, alors on vous propose quand même des super sujets aujourd'hui. On aura un invité de prestige, c'est Julien Lecourt, le vainqueur des étoiles équestres. Ça s'est passé hier, c'était superbe. Et puis évidemment shopping. Évidemment, Noël arrive à grands pas. Une race de cheval. Les Mulassiers Poitevin. Donc on vous promet, puis une initiation au polo, je vous promets, restez avec nous, ça sera un grand moment de télévision. Carole, prête pour cette dernière émission? Évidemment. Allez, on vous retrouve sur le plateau dans quelques instants. Si vous ne connaissez pas le cosplay, on vous montre en image ce que ça signifie. C'était hier soir ici à Amphithéâtre. Carole, let's go! Yeah! C'est parti! Il y a du beau monde au Salon du Cheval d'Angers. On a rencontré des gens, à mon avis, ça vous dit quelque chose. Petite présentation. Alors, je m'appelle Dumbledore. Voilà, Dumbledore, Hermione. Et Voici Harry. Harry Potter. Mais son vrai nom, c'est Happy, donc c'est Happy Potter. Et ben Happy Potter, et il a même les lunettes, hein, je vois ça. Oui, nous, il voit rien. Pourquoi faire ce numéro? C'est un truc rigolo? Bah oui, c'est fun et puis ça met un peu d'animation. Rebelle est parmi nous au Salon du Cheval d'Angers. On en a des scoops, hein. Rebelle, enchanté. Enchantée. Alors, quelle idée de venir comme ça au Salon du Cheval d'Angers? Alors en fait moi je suis déjà venue au salon il y a quelques années, je faisais les démonstrations de polo avec mon ancienne écurie et en fait je me suis dit lance-toi un défi. Ça a été toujours mon rêve hein, quand je voyais toutes les scènes et tout, enfin voilà. Et là d'avoir organisé ce défi cosplay, je me suis dit bah vas-y essaye, c'est le moment d'essayer de débuter quelque chose quoi. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? En fait je vais essayer de présenter en 2 minutes, c'est très court, moitié liberté, moitié à cheval avec du tir à l'arc. Voilà, ça fait beaucoup. On attend de voir tout ça. Merci. Figurez-vous qu'on a rencontré Sakura, chasseuse de cartes. Bonjour Sakura. Bonjour. Un petit mot plus sérieusement, votre prénom et puis un petit peu pourquoi vous êtes ici? Alors, je m'appelle Morgane. Du coup, je suis au Salon du Cheval pour présenter les poneys landais de l'écurie de la Rosse. Du coup, donc, je suis avec ma petite jument que j'ai achetée quand elle avait 8 mois. Et on fait les représentations sur tout le week-end, du coup, avec les écuries. Et alors, pourquoi ce défilé cosplay? Alors, parce que déjà, je suis cosplayeuse de base. Donc, du coup, je fais les salons cosplay, toutes les conventions. Et du coup, c'est un vrai plaisir, c'est une vraie passion. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, autant en profiter pour le salon. Bon, d'habitude, c'est à cheval ou c'est à pied aussi? À pied, d'habitude. Là, c'est la première fois à cheval, donc voilà. Donc, Sakura a un cheval maintenant. Maintenant, Sakura a un cheval. Vous voyez, on a eu un scoop. Sakura, chasseuse de cartes, maintenant, elle a un cheval qui s'appelle... Incroyable. Incroyable. Et ben voilà, tout est résumé. Merci Sakura. De rien. De retour sur le plateau du direct de l'émission du Salon du Cheval d'Angers avec un invité, je vous l'ai dit, Julien Lecourt. On va revenir avec vous, Julien, dans quelques instants. Juste, on a vu le défilé cosplay. Carole, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est que le cosplay? Vaguement, je vous avoue, je suis pas une professionnelle. Écoutez, ça tombe bien parce que Julien, vous nous voyez à 2, mais en réalité, on est à 3 parce qu'il y a Philippia, qui est une intelligence artificielle qui co-anime avec nous. Donc on lui demande un petit peu tout, ça nous évite de faire des recherches, etc. Donc Philippia, si je te dis cosplay, qu'est-ce que tu me réponds? Le cosplay dans le milieu équestre est un phénomène où cavaliers et chevaux se parent de costumes pour incarner des personnages de légende, des héros de fantasy ou des figures historiques. Ce style est apparu dans les années 2010 avec l'essor des événements équestres à thème et des réseaux sociaux, et il est de plus en plus populaire lors de spectacles et journées spéciales en club. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus, mais c'est un vrai phénomène. C'était une nouveauté ici au Salon du Cheval à Angers. Il y en aura forcément d'autres dans les années à venir. Voilà, en tout cas, c'était sympa de voir un petit peu tous les publics se prendre au jeu. Et puis il y avait du monde dans les tribunes. Julien, vous avez un petit peu vu le début de cosplay hier, mais vous aviez autre chose à faire après parce que vous êtes le grand gagnant des Étoiles équestres 2024. Félicitations. Félicitations. Ça fait quoi?
Déjà, c'est mes chevaux. Pour moi, les gagnants, c'est pas moi, c'est vraiment mes chevaux qui sont les principaux acteurs de la soirée. Et puis, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, c'est un peu l'aboutissement du travail de quelques années, et donc, du coup, je leur dois tout. Pour moi, c'est une grande émotion d'avoir participé déjà aux Étoiles, de rencontrer Calixte, qui était pour moi un personnage très Calixte de Nigremont, qui fait le show. Voilà. Il y a le show sur la scène, mais il y a aussi avant même le début du spectacle. C'est ça. Donc du coup, le jury déjà c'était impressionnant parce qu'on sait qu'il est proche de nous, mais la personnalité de Calixte, c'était déjà aussi encore plus impressionnant de se dire on va lui parler, on va être vraiment en face de lui et plus dans le public comme j'ai pu faire les années précédentes. Et vraiment, c'était une expérience exceptionnelle parce que d'habitude, le spectacle, pour moi, c'est un hobby, c'est quelque chose de détente. On est là vraiment pour donner de l'émotion et des bonnes énergies au public et d'en recevoir. Et là, il y avait un stress qui était inhabituel. Et il ne fallait pas laisser transmettre ça aux chevaux parce que les chevaux ressentent toutes nos énergies. Il fallait se maîtriser intérieurement et mon premier salut, je sentais mes jambes faire ça, j'ai dit c'est pas possible. On va regarder un petit peu parce qu'on a récupéré quelques images. On revoit, je crois d'abord le best-of un petit peu de toute la soirée, parce que vous étiez 6 en concurrence, et on reverra après évidemment votre numéro, votre spectacle. Allez, merci. On regarde ça avec plaisir. Voilà, on vous a vu avoir des grands yeux, encore plein d'émotions. Des émotions, hein. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'avoir encore un peu plus d'émotions parce que ce coup-ci, on va vous faire un petit montage sur votre spectacle à vous d'hier. C'est un petit peu court. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas tout à fait la même musique. Hein. Voilà, c'est pas la musique du spectacle. Il y a des questions de droit, etc. C'est compliqué. Mais on regarde un petit peu les meilleurs moments de votre spectacle. Merci. Les frissons sont partout. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Hein, voilà, hein, c'est ça. Hein. Que d'émotion et de grâce. Exact. Je revis en fait le moment que j'ai eu à ce moment-là, au final, où là tout est parti en fait. Et ça s'arrêtait plus. Ils ont éteint la lumière. Et le moment était en suspens. Quand la lumière s'est rallumée, on était intact, on n'avait pas bougé. Et là, vous avez réalisé. Et là, en fait, on n'avait qu'une hâte, c'est que ça se termine parce qu'on sentait le stress monter. Et voilà, on a bien hâte que la soirée se termine pour lâcher prise parce que du coup, 2 jours de répétition, tout ça, ça monte au fur et à mesure. Et là, on se dit, ça y est, l'adrénaline redescend et
Vous allez avoir 1 an pour profiter de cette belle victoire. Alors moi j'avais une question. Oui. Comment est-ce que vous êtes préparé pour cette grande échéance ? Comment on se prépare ? Eh ben, il n'y a pas vraiment de préparation parce que c'est une vie au quotidien. On vit avec nos chevaux et on prend ce qu'ils nous donnent au fur et à mesure. Et mon métier de base, c'est enseignant. Donc du coup, le travail du cheval n'est pas ma priorité. Je les travaille pas tous les jours. Je les travaille occasionnellement quand j'ai le temps, quand ils le désirent aussi. D'ailleurs, quand ça m'arrive d'aller en chercher un autre et eux me réclament, c'est une frustration. J'ai 8 chevaux à travailler en tout cas au quotidien. Et j'aime bien aussi leur laisser des moments de soupir où ils ne sont pas toujours dans le travail, qui gardent toujours un peu de fraîcheur. Et justement, l'imperfection fait aussi partie du travail. Et c'est important de se dire ça ne marche pas. Et ben, je dois pouvoir récupérer et partir sur autre chose. Voilà. Pas montrer que ça ne marche pas en fait. Vous l'avez dit, vous êtes enseignant, Oui. vous avez BGEPS, etc., équitation. C'est ça. Comment on se fait la transition ? Vous aviez déjà cette sensibilité-là au départ quand vous avez lancé dans la carrière d'enseignant, et le spectacle, c'est venu comment dans votre vie ? J'ai toujours eu cette sensibilité dans le travail du cheval, d'apporter déjà les fêtes de fin de club, de fin d'année du club. J'ai beaucoup monté les spectacles de fin d'année. Ça devait être sympa. Tous les clubs ont peut-être préparé tout au long de l'année voilà, quelque chose. Et puis surtout mettre en avant tout le fruit du travail de l'évolution, le contact avec le cheval, parce que l'amour du cheval, c'est ça qui est important. Moi, dans le club, quand j'avais mes enfants au Poney Club, j'aimais les enfants qui aimaient le cheval, pas l'équitation. Ça, c'est important. Le sens du cheval, voilà. Parlez-nous un petit peu, vous êtes basé où justement, parce qu'on parle de votre club, mais on n'a pas encore dit d'où venez, plutôt à l'ouest, enfin pas très loin finalement. Je suis pas loin de la mer déjà, donc ça c'est une grande chance, en Charente-Maritime. Je suis vraiment centré entre La Rochelle, Royan et Saintes, donc à côté de Rochefort-sur-Mer, dans une petite commune qui s'appelle Saint-Agnan. Et je suis proche des plages de l'île d'Oléron et de la Côte Sauvage. Donc j'ai un terrain de jeu magnifique. D'ailleurs, j'aime beaucoup aller m'amuser avec mes chevaux en liberté sur la plage. D'où ma petite vidéo de présentation. C'était un clin d'œil à ma vie. Et justement, cette connexion que j'ai avec eux, que j'ai construit avec eux, quand on est dans cette grande étendue, on fait rêver les gens. Et tout est possible. On peut montrer que tout est possible. Alors justement, il faut y croire dans la vie. peut même gagner les étoiles équestres du salon du cheval à Angers. Oui. Ça vous ouvre des perspectives, ça renforce votre envie d'aller vers ce spectacle ? Oui, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour moi, c'est pas mon métier, c'est plutôt un loisir, une détente. Et ce qui m'intéresse, c'est de me faire connaître pour justement enseigner ce que je fais. Voilà, redonner mon savoir et surtout aider les chevaux, parce qu'à travers cette discipline de liberté ou travail à pied, on apporte un équilibre essentiel aux chevaux, on recadre les choses dans leur tête et ça leur fait un bien fou. Et ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Et vous allez devoir revenir l'année prochaine, parce qu'on l'a vu hier, la compagnie Tonnellerie et Compagnie, qui avait gagné l'année dernière, a fait l'ouverture de la soirée. Donc l'année prochaine, rendez-vous ici. C'est ça. C'est d'ailleurs un petit clin d'œil à mes chouchous, parce que la tonnellerie, c'était mes chouchous et je les ai beaucoup soutenus. Et ils sont toujours là aussi pour moi, donc ça, c'est chouette. Et voilà, l'année prochaine, je prendrai leur place avec grande fierté et j'espère venir avec mes 4 chevaux pour présenter un beau numéro de Liberté à 4. Voilà. Écoutez, génial. Fantastique. Merci beaucoup, Julien. Voilà, encore une fois, félicitations. Et si vous êtes du côté du salon du cheval ici, on peut encore vous voir aujourd'hui, je crois. Voilà, mon dernier numéro est à 17h45 avec mes 2 jeunes chevaux justement qui sont là pour prendre la relève et pour les emmener l'année prochaine. Sur le numéro A4, voilà, ils ont encore de l'expérience à apprendre, malgré qu'ils seront encore meilleurs que Unique et Disney. Mais il faut qu'ils apprennent à vivre l'ambiance du spectacle. Bah écoutez, voilà, le salon ferme ses portes à 18h, donc ce sera un magnifique bouquet final pour tous les visiteurs du salon qui ont été très nombreux. On fera un petit peu le bilan tout à l'heure, mais voilà, ça sera un bon moment à nouveau. Merci beaucoup pour les émotions hier, pour les émotions. Maintenant, et puis bon vent, comme disent les marins du Vendée Globe. Merci beaucoup, Julien. On vous garde juste 30 secondes parce qu'on a été faire un petit. Vous savez, vous allez devenir un fidèle des étoiles. Et puis nous, on a été faire un petit tour aussi du côté des exposants, chez les fidèles exposants. On est allé du côté de chez PAD. On vous raconte ça. Merci. Les fidèles, parmi les fidèles, évidemment, la boutique PAD ici au Salon du Cheval d'Angers avec Héloïse, qu'on retrouve, une fidèle maintenant de l'émission. Héloïse, depuis quand PAD est présent ici au Salon du Cheval d'Angers ? Alors on est présent depuis 2019. Ça commence à faire un petit moment ? Un petit peu, ouais.
Pourquoi vous revenez comme ça tous les ans? Il est particulier ce salon? C'est un salon qui nous tient vraiment à cœur. On retrouve déjà tous les exposants du milieu. C'est assez convivial et il y a une certaine proximité qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et les gens à Angers, ils sont sympas? Oui, ça va. Ils sont gentils avec vous? Très gentil, très gentil. C'est pour ça que vous revenez tous les ans? Exactement. Ouais. Pad, on le voit un petit peu dans de nombreuses villes en France hein, et partout. Ça représente combien de boutiques, combien de pads en France? Et ben, on approche la centaine. Ça commence à faire pas mal. Un petit peu. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ici dans votre boutique, dans votre stand? Et bien, on va toucher toutes les générations, plusieurs types de cavaliers, que ce soit du sport ou du loisir, hommes, femmes, enfants, chiens, chevaux, tout le monde. On a un large choix. Bon, eh ben, écoutez, on vous souhaite une bonne continuation dans ce salon depuis 2019, Pad. Bravo pour votre fidélité. Merci. Merci Héloïse. Fidèle parmi les fidèles, on retrouvera tout à l'heure encore un exposant qui est ici depuis le début de ce salon du cheval. 2 invités nous ont rejoints sur le plateau. Quelque chose me dit qu'avec, comme vous allez les voir à l'image, vous allez un petit peu reconnaître leur discipline. Ça sera évidemment l'équitation. Voilà, un indice. Voilà. Un léger indice. Peut-être l'équitation western. On va en parler un petit peu juste après. Si je vous dis polo, ça vous inspire quoi? Ah, polo, un petit peu de choses, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça vous aimez, je crois. Ah, on adore. Eh bien écoutez, vous n'êtes pas le seul. Carole, on a initiation polo. Initiation polo, vous allez pouvoir voir les grands progrès que j'ai faits en 3 ans. Ouais, pas sûr ça, voilà, mais on verra. Un des meilleurs sujets depuis qu'on fait cette émission depuis des années, je vous promets. Parmi les nombreuses initiations du Salon du Cheval d'Angers, il y a 3 ans, j'avais eu l'honneur de tester le polo. Malheureusement, je ne m'étais pas très bien débrouillée. Vous étiez très mauvaise. Bon bah c'était pire que tout apparemment. Cela dit, en 3 ans j'ai eu le temps de m'améliorer. Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les qualités d'un bon joueur de polo? Un bon joueur de polo, c'est avant tout un athlète. Il doit être vraiment physique et surtout de très bons réflexes. Ok, laissez-moi vous montrer tous les progrès que j'ai pu faire. Non, Carole, le coach a dit que t'étais nul. Laisse-moi, je gère. Wow, incroyable. Mais il a déjà joué, c'est pas possible. Il a vraiment un sens du jeu incroyable. T'inquiète Christophe, je gère. C'est par où par contre? Ah oui, d'accord, ok. T'es sûr que c'est le bon cheval pour moi? Eh ben voilà, il y a du boulot. Voilà. N'est pas joueur de polo qui veut? Exactement, et qui n'est pas cavalier de western qui veut, mais vous allez peut-être me dire le contraire d'ailleurs. Nous ont rejoint sur le plateau Jean-Philippe Bernaudot de l'association UCO, vous allez nous dire un petit peu ce que c'est. Et puis David Plonchon, on a l'ancien président et le nouveau président, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Alors expliquez-nous déjà un petit peu votre association. Alors l'association UCA, ou Union des Cavaliers Atlantiques Western, on est basé en Loire-Atlantique, auprès de Valette, donc dans le 44. Et nous sommes donc spécialisés dans le travail du bétail, donc en équitation western. Ouais, on a vu des démonstrations au polo western qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est vraiment une partie importante désormais du Salon du Cheval à Angers. Hein. On voit il y a un gros pôle là-bas. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est une envie, je pense, de tout le monde de faire découvrir sur la région cette équitation donc western et cette équitation de travail du bétail. Beaucoup de gens ne la connaissent pas ou l'ont jamais vue, donc c'est l'occasion sur un salon comme le Salon d'Angers de faire voir ce qu'on fait. Alors d'où vous vient cette passion du western? Alors moi, ça fait longtemps, puisque je suis au début. C'est une rencontre avec une personne qui était dans le western, et puis ça y est, c'est parti. Et puis, une fois qu'on a pris goût à ça, qu'on a pris goût à cette équitation-là, on reste dedans. Et puis, le goût de l'association aussi, et le goût de pouvoir la faire découvrir à beaucoup de monde. Donc voilà. Quelle est la philosophie d'un cavalier de western? Alors,
On a une petite chose dans le western, c'est la convivialité. Donc, on est toujours bien reçus chez les cow-boys. N'est-ce pas, Pascal? Exactement, ouais. On passe par là, convivialité, et puis le délire en même temps. On est là pour s'amuser avant tout. Donc bien sûr, il y a des compétitions, il y a l'esprit de compétition, mais ça n'empêche pas qu'on peut tous se retrouver ensemble après et puis de boire son petit coup ensemble sans problème, quoi. Hein. Ah, vous savez attirer les gens. Alors nous, on a Philippia qui co-anime avec nous, on la voit pas, elle est virtuelle, etc. Mais on lui a demandé un petit peu de nous faire un résumé très rapide de ce qu'est l'équitation western. En quelques mots, c'est une intelligence artificielle, pour tout vous expliquer, qui co-anime un petit peu avec nous. Et puis quand on n'a pas envie de faire de recherche, on lui demande et elle fait tout pour nous, donc c'est assez pratique, quoi. Philippia, l'équitation western, ça t'inspire quoi? L'équitation western gagne en popularité. En France, elle attire environ 15 000 pratiquants réguliers. Et son style unique, avec ses disciplines comme le reining ou le cutting, séduit de plus en plus. Côté commerce, le marché de l'équitation western représente plusieurs millions d'euros chaque année, avec une demande croissante pour les selles western, les vêtements spécifiques et même les formations dédiées. Elle occupe donc une niche dynamique dans l'équitation, avec une ambiance conviviale et un esprit cow-boy qui plaît beaucoup. Oui, vous confirmez l'esprit oui, cow-boy? Tout à fait. C'est vraiment le premier mot qui va à l'équitation western. Convivialité. David, souvent on dit, on va être honnête, hein, quand on va au pôle western, on dit pas on va au pôle western, on dit on va voir les cow-boys. On se résume comme ça, c'est ce que beaucoup de gens disent, on va voir les cow-boys, bon, c'est le chapeau, etc. C'est un peu exagéré, c'est autre chose que ça? Bah oui, c'est autre chose que ça, puisque c'est notre manière d'être, enfin pas au quotidien, mais les week-ends quand on est à cheval, et on aime bien avoir la tenue vraiment western. On s'oblige aussi à mettre le chapeau, la boucle de ceinture, les éperons, le jean et. Donc le colt. Non. Alors là, il y a un peu les caricatures. Exactement, mais je fais exprès. C'est l'art de la provocation. On l'a vu, il y a eu beaucoup de démonstrations en haut. Tout à l'heure, vous commentiez, Jean-Philippe, le tri de bétail. Oui, voilà, c'est super rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas le terme, mais c'est hyper intéressant parce que voilà, en gros, il y a 2 cavaliers, il y a un troupeau de vaches avec des numéros dessus, et il faut les faire rentrer dans l'ordre. Alors, il y a surtout dans l'équitation de travail du bétail qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est la bête supplémentaire. Il y a une vache. Il n'y a aucune équitation qui a ça à côté. Il n'y a que dans le travail du bétail. Et donc, il y a une adrénaline en plus et il y a une bête qu'on est obligé de gérer et qui ne soit pas obligatoirement à notre écoute. Hein. Donc, ça veut dire que la vache est rebelle. Elle peut être rebelle. Retenez, Carole, la vache peut être rebelle. C'est retenu. Elle peut être rebelle. Et après, c'est toute une histoire de placement, de savoir gérer cette vache pour qu'elle aille à droite, à gauche, en avant, en arrière, pour qu'elle aille où on veut qu'elle aille, quoi. Hein. Et j'aime bien qu'on parle de ça parce que c'est l'équitation du travail, de travail. Et souvent on dit l'équitation traditionnelle, on résume à notre équitation par chez nous, on imagine. Mais l'équitation western, c'est vraiment beaucoup de tradition aussi. Et à la base, c'est quand même le travail des cow-boys, justement, aux États-Unis. Hein, on est d'accord. Et aussi ce qui nous permet de rentrer dans le bétail en douceur aussi, et de pouvoir mener du bétail là où on veut sans brusquer l'animal, voilà. La vache. Et pour finir, on peut dire aussi que sur l'équitation western, il y a une grande palette entre le reining, le cutting, le barrel, racing, etc. Il y a toute une diversité. Hein. Alors il y a plein de disciplines dans l'équitation western. Comme vous l'avez dit, il y a le reining, donc si on veut parler en classique, c'est la partie dressage. Hein. Sauf qu'on peut faire du bruit pendant qu'il est. Alors, c'est même conseillé de faire du bruit, on peut siffler et tout. C'est l'avantage de l'équitation western. Plus il y a de bruit à la limite, plus ils vont être contents et plus ça sera beau. Écoutez, pour les gens qui seraient intéressés par l'équitation western, qui ne connaissent pas spécifiquement, il y a des adresses, des bonnes adresses, je suis sûr que oui. Alors les bonnes adresses, vous avez de la chance puisqu'on est, nous, basés donc à côté de Valette, on a notre structure. Juste pour information quand même,
On est la seule association en France à avoir sa propre structure pour le travail du bétail. Donc aujourd'hui, on a des gens qui viennent aussi bien du sud de la France, de Bordeaux, jusqu'à de Rouen et toute la Bretagne et tous les pays de Loire pour pouvoir découvrir cette équitation. Vous pouvez venir chez nous, il n'y a aucun souci. Et peu importe le cheval, on peut la découvrir avec n'importe quel cheval. Vous avez un poney qui est joueur, un cheval qui est un peu joueur, ça se passe très très bien. Eh ben écoutez, c'est parfait. Carole, ça vous tente? Oui, pourquoi pas. Bon, l'année prochaine, quand sans problème. Quand vous serez... Je vais dire quelque chose. Les féministes, vous m'écoutez pas. Quand vous serez en état. Tout à fait. Laissez-moi quelques temps. Là, pour l'instant, on va pas prendre de risque tout de suite pour cet après-midi. Mais on ira essayer avec vous l'équitation western. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Justement, on reste dans le western parce que parmi les fidèles des exposants, on est allé voir quelqu'un qui est voisin de chez vous. C'est du côté de l'Hacienda. Voilà. Notre petit tour des plus fidèles exposants du Salon du Cheval d'Angers nous a amené du côté du western avec Rudy. Parlez-nous un petit peu, vous êtes là depuis combien de temps, Rudy? Depuis le début de la création du salon, je suis présent avec le stand. Alors, Hacienda, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Après, on est avant tout passionné de l'équitation western, hein. On est à la fois éleveur de chevaux et on a la sellerie depuis plus de 25 ans. On vend du matériel d'équitation pour le cheval et pour le cavalier. Alors ici, au Salon du Cheval d'Angers, vous l'avez dit, vous êtes là depuis le début. Le public, il a une particularité. Pourquoi vous revenez tous les ans? Parce qu'on a nos clients, parce qu'on a un gros site internet, donc on vend en ligne depuis des années aussi. Et donc nos clients, on les voit ici, ils mettent une tête sur un site internet. Et puis on suit nos clients depuis tout petit. Ils viennent au salon, on les voit évoluer, ils changent de chevaux, de discipline, et ainsi de suite. On a l'impression que l'équitation western se développe plutôt pas mal, on en voit un peu partout. On commence à en entendre parler un petit peu partout. Vous confirmez cette sensation? Oui, on sent un engouement depuis quelques années. Moi, j'ai toujours fait de l'équitation western et tout. Donc depuis 1996, j'ai ma société. D'année en année, on voit l'évolution. Ouais. Il y a un gros engouement. Les gens s'ouvrent à cette équitation et ils voient une autre approche du cheval. Ouais. Est-ce que vous voyez des gens qui font, je caricature volontairement, dressage, de l'équitation comme ça, qui viennent vous voir intrigués, ils viennent se renseigner, ils sont tentés? Oui, ils viennent se renseigner et puis il y a certains produits maintenant que l'on vend à ces personnes-là. Ouais. Eux aussi, ils enlèvent un petit peu les œillères et ils s'ouvrent à notre discipline. Ouais. Fidèle à Angers parce qu'on n'est jamais déçu quand on vient au Salon du Cheval? Très bonne organisation, on est toujours bien reçu et tout, tout est carré, on aime bien venir ici. Nous qui faisons beaucoup de salons toute l'année, on prend plaisir à venir ici. Ouais. Écoutez, merci beaucoup et puis donc rendez-vous l'année prochaine, 2025? Oui, avec plaisir. Et voilà, du côté de l'Hacienda, vous allez bientôt nous voir arriver avec les chapeaux de cow-boy, à mon avis. Les races, Carole, vous avez fait découvrir pas mal de races depuis le début de cette émission. Oui, tout à fait. Nous avons souhaité mettre à l'honneur 4 races qui étaient également mises à l'honneur lors du trophée des traits Pays de Loire, une initiative We Horse Green. Donc nous avons parlé des traits bretons, des percherons, des cobs normands et aujourd'hui on va s'intéresser au Poitevin mulassier. Je vous laisse découvrir. Dernière race mise à l'honneur dans ce trophée des traits Pays de Loire, le Poitevin mulassier. Pouvez-vous nous parler du Poitevin mulassier, Ophélie, s'il vous plaît? Oui, donc le Poitevin mulassier, c'est la plus menacée parmi les races de chevaux de trait, avec seulement 60 naissances dans cette race. Donc pour comparaison, vous avez pu voir peut-être le cheval breton où il y avait 2500 naissances chaque année, donc nous c'est que 60 naissances. Donc c'est vraiment la plus menacée. C'est un cheval de trait assez élégant, qui n'a jamais été sélectionné pour la viande, contrairement aux autres races de chevaux de trait. Du coup, qui est resté avec un format un peu plus allongé, un peu plus longiforme que les autres races. Et plutôt de taille moyenne, qui va mesurer entre 1m60 et 1m70 au garrot. Au niveau des caractéristiques de couleur, est-ce qu'on a une couleur particulière pour ce Poitevin mulassier? Eh ben non. En fait, la caractéristique, c'est que toutes les robes sont autorisées. Donc les robes, c'est la couleur des chevaux. Donc toutes les couleurs de robes sont autorisées, à l'exception du pis. Donc le pis, c'est quand il y a des grosses taches blanches sur les chevaux. Mais sinon, on a vraiment une grande variabilité de robes. Et on a aussi un gène qu'on ne retrouve que dans notre race, en race française, qui est le gène DUN, D-U-N en anglais,
qui permet d'avoir une dilution de la couleur de robe et surtout la raie de mulet, cette ligne noire qui longe la colonne vertébrale et voilà, qui fait un peu sa typicité du cheval de trait Poitevin, même si c'est pas obligatoire. Vous avez des traits Poitevin qui l'ont ou d'autres pas. Au niveau des utilisations, quelles sont les utilisations de ce trait Poitevin? Alors, un petit peu comme toutes les races de chevaux de trait, je dirais. Donc, c'est un cheval qui peut être utilisé sous la selle, comme on a pu le voir ce matin, qui peut être utilisé en attelage ou sur le travail agricole. Donc, par des cavaliers ou des meneurs de loisirs, mais aussi par des professionnels. On a d'ailleurs sur ce salon le prestataire qui s'occupe du herçage des carrières, qui utilise des chevaux de trait Poitevin mulassier. Merci beaucoup pour cette belle mise en lumière du trait Poitevin et on vous souhaite bonne chance pour ce trophée des traits Pays de Loire. Merci à vous. Merci Carole pour ce petit tour d'horizon depuis 3 jours sur les races des chevaux. D'ailleurs, vous savez combien il y en a des races de chevaux en France et tout ça? Aucune idée. Et quand on n'a aucune idée, eh bien, on demande à Philippia. Évidemment. Philippia, parle-nous un petit peu des races de chevaux et puis notamment du côté des traits. Côté races de chevaux, la France en possède plus de 50, couvrant les chevaux de selle, de trait et les poneys. Parmi celles-ci, 9 races de chevaux de trait sont reconnues, telles que le percheron, le comtois et le breton, qui sont réputés pour leur force et leur polyvalence, utilisés aujourd'hui dans l'agriculture, le débardage et même des événements touristiques. Ben voilà, on en sait un petit peu plus et évidemment vous pouvez vous balader dans les allées encore du salon jusqu'à 18h ce lundi. Vous découvrirez plein de races un petit peu partout. Et puis il y a encore des représentations, effectivement. Vous avez eu le temps, Pascal, de vous balader un petit peu. Ah mais c'est fou. Alors hier, il y avait vraiment un monde de fous et ce matin c'était bien parti aussi. Donc voilà, venez encore cet après-midi. Il y a plein de démonstrations. Si vous avez regardé sur le site du salon avec notamment les horaires. Il y a de la voltige avec le Puy du Fou notamment, c'est hyper spectaculaire et puis vraiment beaucoup de choses ici à découvrir dans ce salon. C'est jusqu'à 18h ce lundi. On va parler désormais du pôle Hippolia. Depuis le début, on vous propose des petits focus sur différentes sociétés qui sont ici invitées dans le cadre du pôle Hippolia. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Baudet qui va nous parler de la société Safe HP. C'est tout bon normalement, Philippe, ça doit marcher. Expliquez-nous un petit peu. Alors, vous travaillez en collaboration. Non, vous êtes en collaboration avec cette société. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la société Safe HP est une société basée en Auvergne-Rhône-Alpes, tout près de Vienne. Elle a pour mission, qu'elle s'est donnée d'ailleurs, de fabriquer et de concevoir des produits, des semelles équines. C'est un palliatif, une alternative à la ferrure traditionnelle. Alors j'ai vu sur votre stand beaucoup de questions. Les gens s'arrêtent, ils vous posent beaucoup de questions. C'est pour ça que ce matin vous m'avez dit du côté de la voix c'est un peu faible, mais c'est plutôt bon signe, c'est que vous avez donné beaucoup de réponses. Exactement. Hier et avant-hier, on a beaucoup parlé. Quelles sont les questions que les gens viennent vous poser? Alors ceux qui connaissent posent des questions beaucoup plus techniques et les novices, je dirais, posent des questions sur mais qu'est-ce que c'est? La question, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une semelle équine, une protection. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, je vais jouer le rôle du novice. Voilà. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert? Tout simplement à protéger le pied du cheval. Comme la ferrure traditionnelle sert à protéger le pied du cheval, celle-ci, vous voyez, on parlait des Poitevins. Là, on a un gros spécimen. C'est plus adapté pour leur taille. C'est ça. Il y a même encore plus gros. Ça va de 90 mm jusqu'à 220. Voilà. Donc, c'est une protection des pieds des chevaux. Elle est en polyuréthane coulé et non injecté comme la plupart, beaucoup de maréchaux, beaucoup de professionnels connaissent le modèle et la marque Duplo. Ça, c'est un polyuréthane injecté. Ceci est un polyuréthane coulé. Et ça fait toute la différence. Notez, Carole, vous prenez des notes. Oui, je prends des notes. Il y a injecté et coulé. Voilà. Donc, ça fait toute la différence parce que la qualité de ce matériau est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que la société Safe et moi-même nous sommes rapprochés pour développer. Moi, je suis technicien et assez compétent dans la partie collage.
Et donc, je développe le modèle accolé sur les CEF HP. Le nom, c'est CEF HP. Mais on peut soit le brocher, c'est-à-dire mettre des clous, soit le coller. Donc, le modèle à brocher existe maintenant depuis 5 ans. Le modèle à brocher, j'ai dit? C'est bien ça. Vous avez dit ça. Bon, alors, c'est bien ça. Le modèle à brocher existe depuis 5 ans, donc on a quand même un petit peu de recul. Et le modèle à coller, il y a un modèle qui existe depuis 1 année, mais là, je suis en train de développer un tout nouveau modèle qui va être... il y a de la couleur en plus. Là, vous êtes fun, elles ont été faites, ces manchettes, pour les Jeux Olympiques. Parce que on a gagné avec? Non, on n'a pas gagné avec. Le redressage, c'était... On est bon, mais il y a c'était encore... bien. 6e, c'était très bien. C'était très bien, 6e. Voilà, c'est ça. Et ce modèle qui va sortir sur le marché dans quelques semaines, en fin d'année, début d'année, devait être collé sur Jolène, la jument d'Alexandre Ayache. Mais malheureusement, on a pris un peu de retard dans l'industrie et Jolène était en CEF HP, mais broché. D'accord. Voilà. On est vraiment dans un esprit, hein, c'est un peu Hippolia, et puis c'est tout le salon du cheval qui est dans cet esprit depuis maintenant de nombreuses années, du bien-être. Voilà, exactement. Là, on est vraiment. Au niveau du bien-être, j'ai vu des images sur votre stand de thermographie, voilà, notamment. Donc, voilà, il a été fait en collaboration avec la femme d'Alexandre Ayache et son cheval de Grand Prix, des études de thermographie sur les pieds ferrés et sur les pieds déferrés et protégés avec les CEF. Et ce qui fait que les pieds qui sont protégés avec des CEF, parce que je recule un peu le micro pour vous montrer la souplesse du matériau, ce qui permet de retrouver une hémodynamique. L'hémodynamique, c'est la circulation, le flux sanguin. Là, on parle du membre et du pied du cheval, au plus proche, avec ce genre de protection, de la physiologie naturelle du cheval. Et on s'aperçoit très bien dans les études thermographiques que le pied ferré a une hémodynamique bien inférieure à ce qu'elle devrait être naturellement, alors qu'elle se rapproche, elle est même tout à fait à 100% en termes ce sont les mots du thermographe, du technicien qui a effectué ces thermographies, elles sont exactement les mêmes que si le pied était pieds nus. Mais au travail, ce pied qui a besoin d'être protégé, on préfère, nous, le protéger avec un matériau de ce genre-là. Et donc on se rapproche effectivement, on parle du bien-être équin, on est dedans. Et effectivement, voilà, les images qui sont dans votre stand sont assez frappantes à ce niveau-là. Oui. Moi j'avais une question. Oui, je suis cavalière, j'ai ma jument qui est ferrée, on dit ferrure classique. Classique, oui. Est-ce qu'il y a des étapes à respecter avant une adaptation avec vos produits, où on peut tout de suite changer et dire voilà, je déferre ma jument et c'est parti. C'est une question qui revient très souvent de la part des gens qui ont des chevaux avec une ferrure traditionnelle. Et la réponse est oui, on peut déferrer un fer traditionnel, de fer traditionnel et passer directement en CEF HP. Et d'ailleurs, c'est ce qui se pratique aussi. Moi, je pratique l'endurance. Et il y a des chevaux qui sont ferrés en ferrure traditionnelle. Et sur certains terrains, on va voir de plus en plus de CEF, mais aujourd'hui c'est la marque Duplo que les maréchaux connaissent très bien. Et sur certains terrains très compliqués, sur le Causse, on va parler de Montcuq, on va parler de Florac, ces terrains très, très durs et très au pied des chevaux. D'endurance. Voilà. Et votre produit s'adapte à ces différents types de terrains. Oui, non seulement il s'adapte, mais il résiste beaucoup plus qu'une ferrure traditionnelle. Personnellement, j'ai couru Montcuq les 2 fois 100 km, on n'a pas la peine de changer. On ne referre pas. D'accord. Bon, ils font le tour, ils font les 200. Alors que tous les cavaliers ferrés, soit en Duplo, soit en fer, ils referment 1 voire 2 fois. Ok. Écoutez, merci beaucoup, Philippe. On peut vous retrouver au Polypolia, avec plein d'autres entreprises, plein d'autres startups innovantes. Voilà, c'est un petit peu le thème avec Hippolia. On vous a fait un petit focus sur 3 d'entre elles lors de cette émission au Salon du Cheval. Et puis, on va laisser les néophytes aller vous poser les questions comme moi, ou les gens expérimentés. Même les expérimentés, oui. Comme Carole. Écoutez, voilà. Alors, c'est un petit peu dans le thème parce que Carole, elle est expérimentée, mais elle est fan du shopping. Et évidemment, il y a une date qui approche bientôt, Carole. Et évidemment, Pascal, Noël. Il paraît, voilà.
Donc le 25 décembre, il paraît, c'est ça, ça Oui, n'a il me pas semble changé. que c'est ça. Voilà. On vous garde encore 20 secondes, Philippe. Donc vous avez été faire un petit tour. Oui, mon traditionnel tour de shopping. Alors cette année, c'était la liste des 3 B. Attention, c'est un exercice de diction. On avait les bottes, on avait les bougies et on avait les bijoux. Voilà, exactement. C'est pas les bébés brunes, mais c'est pareil. Philippe, vous avez fait votre liste au Père Noël? J'y pense. Ouais, vous avez été gentil? Bah, toujours. Bon, alors regardez le sujet de Carole, les 3B. C'est parti, dernier jour de salon, il est l'heure d'aller faire le shopping de Noël. Comme dirait ma célèbre copine Maria Carey, it's time! Cette année, j'ai décidé de me faire plaisir. Je vais partir sur une paire de bottes. Me voilà donc chez Celeris. Quel type de bottes peut-on trouver sur votre stand? Alors nous proposons de la demi-mesure, de la sur-mesure. Donc la demi-mesure, on partira sur une botte noire, soit lisse, soit à lacets, soit juste avec des lacets sur le bout, ou alors de la sur-mesure. Et sur la sur-mesure, on a 12 points de mesure, vraiment tout le mollet, le pied, etc. Et la différence entre la demi-mesure et la sur-mesure, c'était que également on a 140 couleurs de cuir et tout est modifiable. Ok, donc 100% personnalisable. 100% personnalisable. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de strass, un peu... Tout à fait, on peut mettre du brillant, on peut mettre du léopard, on peut mettre de la vachette. Enfin, de tout est On peut laisser parler son côté extravagant, ce sera parfait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. On peut vraiment mettre tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous vient. Au niveau des modèles, il y a des modèles avec lacets, des modèles sans lacets, j'imagine. C'est ça. On a la avec lacet entière, lacet et fermeture, comme ça en fait on touche pas au lacet. Une fois que les lacets sont faits, c'est très esthétique, plus que pratique. On a la CSO, où là ça va être vraiment que du lisse. Et après on a les coupes polo, où là ça va être la fermeture sur le devant. Ok, c'est pratique. Ça marche, j'ai toutes les infos, je vais pouvoir me mettre à rêver et mettre ça sur ma liste de Noël. Mon œil de chopeuse aguerrie a été attiré par le stand de Céline Dos. Alors quel type de bijoux peut-on trouver sur votre stand? Alors moi je fais beaucoup de collections équitation, donc naturellement c'est lié au salon du cheval. Et en fin de compte moi je travaille beaucoup les pierres, je travaille le coton ciré, je travaille le cuir et je fais tout de A à Z, c'est-à-dire la création, la fabrication et la vente. Je sais exactement ce que je vais rajouter sur ma liste parce que les créations originales, ça me parle. Céline, où sont fabriqués vos bijoux? Alors ils sont fabriqués à Cornay, où j'habite, où j'ai mon atelier. Donc c'est vraiment de l'artisanat angevin, du Made in France. Et ce sont des créations originales parce que je fais beaucoup de pièces uniques. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le stand pour faire des jolis cadeaux de Noël. Le Made in France, on valide. Je continue ma liste de shopping de Noël. Alors c'est bien gentil, j'ai pensé à moi, mais il y en a une à laquelle je pense. Je suis chez Cat et Pat, chez Joy. Est-ce que vous auriez une bougie avec une senteur de cheval, mais pas le cheval propre, avec la bonne paille fraîche, le cheval qui a bien transpiré pendant 1 heure, vous avez ça? Alors presque, mais amélioré on va dire. En fait, nous on a créé une gamme de bougies liées au monde du cheval et de la nature. Et dans l'idée, je peux vous proposer Elixir de foin, de vous transporter au cœur des écuries avec les senteurs de paille, du box de Joy. Joy étant ma jument, qui est une petite Connemara grise, et où je peux vous transporter avec le parfum de Guillaume Canet. On est sur la bougie sympa, du cavalier. ça. Et là, ça sent le mec, mais le beau mec avant le concours. Incroyable. Donc, voilà, idée cadeau sympa pour un beau cavalier avant le concours. Et je peux vous proposer également la petite dernière, la reine de la Georgette. Là, du coup, en fait, dans l'idée, c'est quand on fait une Georgette, on peut tomber. Et du coup, les jeunes filles aux écuries, en fait, elles emmènent un cadeau ou un gâteau qu'elles font elles-mêmes. Et là, on est plutôt sur des senteurs de pommes d'amour. Du coup, côté confiserie, voilà, côté gourmand. Donc voilà un petit peu la gamme, c'est tout moi qui fabrique. D'ailleurs on voit, avant le salon du cheval, on a fabriqué beaucoup de bougies pour pouvoir faire tous vos cadeaux pour Noël. Je travaille tout en cire végétale de soja pour vous montrer en fait, voilà, ce sont des paillettes naturelles. Et j'ai des mèches en bois de cerisier pour faire les mèches. Voilà, avec de belles bougies qui crépitent alors. Qui crépitent légèrement, donc le côté chaleureux à la maison. Donc je reviens des écuries et je fais mon petit moment cocooning avec les bougies Joy. Merci beaucoup Kat. La bougie pour la reine de la Georgette, on garde.
Ça va intéresser plein de gens, la bougie pour la Georgette. D'ailleurs, Carole, vous savez l'origine de la Georgette? Pas du tout. Tout le monde parle de la Georgette. Anne qui nous a rejoint. Non, je sais, c'est un piège. Ça y est, ça commence je me avec doute. la question piège. Les questions Bonjour. pièges. Je vous avais prévenu hein, j'avais des questions. Non, mais voilà, ça m'a évoqué. Pour un petit instant culture équestre, la Georgette, ça vient du docteur Georges, qui était un cavalier, qui est le père d'Émeric Georges, hein, qui est cavalier aujourd'hui en 5 étoiles. Et le docteur Georges, donc le papa d'Émeric, faisait beaucoup de... la Georgette, c'est en gros quand on part et que le cheval il part pas tout de suite, il y avait qu'un petit décalage. Ça c'est désagréable et ça se finit rarement bien. Et à force d'en faire, c'est devenu un nom commun et aujourd'hui tout le monde parle de la Georgette. Sans à l'inverse du vient. taxi. Et le taxi, c'est à l'inverse, c'est quand le cheval part, mais que nous, on reste derrière. Voilà, si j'ai bien résumé. Je suis galop 2 quand même, hein. Attention, respect quand même. Ouais. Un petit sujet, parce qu'on vous a montré du western, on vous a montré du shopping, on vous a montré des races de chevaux. L'idée, hein, pendant cette émission, pendant 3 jours, c'est de vous montrer toute la diversité. Il y a évidemment beaucoup d'animations, il y a des conférences sur tous les thèmes, avec toujours le bien-être. On a vu la remise du label Écuresse en début de salon également. Et puis, il y a les courses qui sont de plus en plus présentes, Carole, ici au salon du cheval à Angers. Et Léa et Léonie qui ont testé plein de choses, elles ont vu des gens avec un casque virtuel, elles se sont dit si on allait essayer. On retrouve Léa et Léonie. Léa, il faut que je te dise, il y a une discipline qui m'intrigue énormément. C'est la course hippique. Je me demande vraiment ce que les jockeys ils ressentent, les sensations. Justement, je crois qu'au Salon du Cheval, ils proposent une immersion en casque réalité virtuelle pour se plonger dans la peau d'un jockey. Par contre, je te préviens, hein, si on y va, c'est toi qui t'y colle. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept justement du casque de réalité virtuelle ? Oui, bien sûr. Le concept du casque de la réalité virtuelle, c'est vraiment de rentrer en immersion dans une course de driver, donc avec le sulky qu'on pourra retrouver juste derrière, et de rentrer vraiment en immersion à l'intérieur d'un peloton et de voir vraiment ce que ça fait d'avoir les chevaux de part et d'autre quand on est sur le sulky en pleine action. Et est-ce qu'il y a pas mal de gens qui viennent essayer cette activité et qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ouais, on a énormément de monde sur la réalité virtuelle L'année dernière, l'animation n'était pas avec nous et cette année, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens et les retours sont, je pense, 100% positifs. J'ai eu très peu de retours négatifs et les gens sont vraiment super contents et hyper ravis de pouvoir découvrir les courses de l'intérieur. On voit vraiment une vue à 360, donc si on se retourne vraiment complètement derrière, on voit la tête du cheval qui est derrière nous. Donc c'est assez impressionnant. Ouais. Alors, comment c'était cette petite activité ? J'ai adoré. Vraiment, on est en conditions réelles et en plus au château de Vincennes, quoi. Ça vaut vraiment le détour. Voilà, vous avez encore jusqu'à 18h ce lundi 11 novembre pour aller tester ce casque virtuel et pour découvrir ce salon. Malheureusement, il ne reste plus que quelques heures pour découvrir ce salon. Nous a rejoint Anne Boussion, directrice adjointe destination Angers, la grande patronne un petit peu de ce salon. Anne, c'est notre rendez-vous annuel ici à la fin de la dernière émission avec la question traditionnelle. Alors, heureuse ? Oui, heureuse. Une très très belle édition, 8e édition. Donc pour ce salon 2024. Donc on devrait atteindre un taux de fréquentation au moins égal à celui de l'an passé, voire même peut-être le dépasser. Et c'était une fréquentation, un record historique donc, depuis la création du Salon du Cheval en 2016. Donc oui, heureuse. On voit en plus des gens heureux, des visiteurs heureux, avec une grande diversité en plus. Voilà, on a vu sur les sujets, il y a les petits-enfants, des gens qui sont plus du terroir, qui sont plus habitués, des anciens, des vieux de la vieille, comme on dit. C'est vraiment une réussite de ce salon d'avoir réussi à réunir tous les publics. Oui, tout à fait. C'est vraiment notre ADN qui est celui de la diversité, de la jeunesse. Nous sommes un salon sur une terre de cheval et ça se sent, ça transpire à la fois dans les allées, effectivement dans les rencontres aussi qu'on peut y faire. Beaucoup de convivialité, vous l'avez dit, et un événement qui est très fédérateur, qui rassemble autour d'une passion commune, celle du cheval. 80% de pratiquants, mais donc 20% aussi de non-pratiquants et c'est tout l'ADN de ce salon qui effectivement brasse beaucoup la diversité. Un petit mot sur les étoiles équestres. Je le disais dans une des émissions cette semaine,
il y a encore 2-3 ans, au début du salon, on nous disait dans l'émission, parlez parce qu'il reste encore quelques places à vendre. Aujourd'hui, c'est fini. On arrive, on nous dit, parlez-en parce que c'est génial. On l'a vu tout à l'heure avec le vainqueur, mais les places s'arrachent désormais. Oui, dans soirée à guichet fermé, effectivement, 2500 spectateurs en gros. Donc effectivement, c'est un gros succès avec des habitués désormais qui prennent leur place très très tôt. Les ventes ont décollé très tôt cette année. Et puis une proposition qui, pour ceux qui ont suivi la soirée, était juste magique hier soir. Beaucoup d'émotions. Avec beaucoup d'émotions, effectivement, et beaucoup de poésie, j'ai trouvé aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie ce matin dans les échanges que nous avons. Et donc, une spécificité aussi du Salon du Cheval qui effectivement souhaite aussi, au travers de cette soirée, mettre en valeur la création équestre. Et c'est vrai qu'hier soir, on a été bien servi avec un lauréat tout à fait poétique et exceptionnel. Et très sensible, on l'a vu tout à l'heure, on a encore réussi à le faire pleurer, rien qu'à voir ces images. C'était émouvant. Exactement. On fait un petit peu le tour de toutes les activités. Le concours aussi de saut d'obstacle. On a Frédéric Charbonnier qui tous les ans est parmi, lui aussi est un des fidèles de l'émission, qui organise ça avec le comité départemental de Maine-et-Loire. Qui effectivement est un partenaire à la fois historique et très très impliqué du salon, comme l'ensemble des parties prenantes de la filière d'ailleurs. Mais le CDE est particulièrement actif sur ces 3 jours de CSO complets avec plus de 600 couples cavaliers cheval. Et donc c'est aussi là une vraie force du Salon du Cheval que de proposer ça effectivement pendant 3 jours d'événements. De proposer un beau concours en indoor. Oui, Quand exactement. il fait froid, c'est très agréable d'être à l'intérieur. Tout à fait. Les exposants, un petit chiffre, vous avez combien d'exposants aujourd'hui sur le salon ? Cette année, nous avions plus de 260 exposants pour 245 en 2023. Donc une progression qui se poursuit avec effectivement une offre là aussi très diversifié, qui va du tourisme équestre en passant par bien sûr l'équipement du cavalier et du cheval, mais aussi un pôle western, un pôle course dont vous avez parlé tout à l'heure, des artistes, etc. Donc une belle offre autour de 260 exposants. Les perspectives, c'est toujours une question traditionnelle, parce que l'année prochaine, en plus, le 11 novembre, est un mardi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer avoir 4 jours comme on l'a déjà eu il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, où le salon était sur 4 jours ? Oui, tout à fait. Donc le Salon du Cheval 2025 se tiendra du samedi 8 au mardi 11 novembre. Et donc avec 4 jours pleins, une journée de plus pour en profiter, plein d'animations et de découvertes de nouveau pour l'année 2025. Petite question un peu, pas personnelle, mais quand vous l'avez pris dès le départ, le salon du cheval, quand vous l'avez créé, donc la première année, en 2016, vous imaginiez arriver à cette dimension aujourd'hui ? Franchement, difficile à dire. C'était un salon sur lequel on avait du mal effectivement à projeter les choses. D'une part parce que nous ne sommes pas dans l'équipe des spécialistes du secteur et qu'on n'aurait rien pu faire sans les parties prenantes de la filière et tout particulièrement du comité équestre de Saumur. Donc c'est vrai que petit à petit, nous, on a aussi appréhendé le secteur. Aujourd'hui, on voit que le salon est bien positionné, ce qui nous permet de dire qu'il a des perspectives. Et c'est vrai qu'en se lançant, il y avait une part d'incertitude, mais aujourd'hui, on est rassuré et en tout cas, on est en bon niveau de projection. Et souvent, je vous donne une petite anecdote. Autrefois, on nous disait toujours, pour les gens qui gravitent un petit peu dans l'univers, on disait tu vas à Equita, tu seras à Bordeaux, tu seras à Paris, bon là on va voir, etc. Et aujourd'hui, ça m'arrive qu'on me dise tu seras à Angers. Évidemment. Évidemment. Il y a plus. Ben voilà, donc je vous confirme que je suis heureuse. Et ben voilà, on a commencé par vous êtes heureuse, on finit par vous êtes heureuse. Merci beaucoup Anne et à toutes vos équipes. J'en profite pour remercier toutes vos équipes qui nous aident aussi à réaliser cette émission. Et puis cette année, on avait une nouveauté parce qu'on rentre dans le monde virtuel. On avait Philippia avec nous. Et bah, figurez-vous qu'on a demandé une petite image à Philippia pour résumer le salon. On va la voir ici, peut-être en grand. Voilà. Est-ce que ça vous voyez? Voilà, c'est une vision intelligence artificielle, évidemment. Mais voilà, ça permet de montrer aussi que il manque un peu de monde dans les allées parce que hier, c'était compliqué de circuler. Hier, c'était très difficile de circuler dans les allées. C'était très compliqué, effectivement. C'était une journée record.
Et record, ça veut, juste, je rebondis encore sur un rebond, mais journée record, ça veut dire combien de personnes qui sont en même temps sur le salon? Plus de 10 000. Plus de 10 000 quand même. Vraiment voilà. plus de 10 000. Tout s'explique. Eh ben exactement. Merci encore Anne, merci à toute l'équipe de Destination Angers pour ce salon. Et puis on va se quitter par un petit clip, voilà, avec quelques belles images de ce salon. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. Mais venez cet après-midi, c'est pas fini, jusqu'à 18h. Merci. Ah oui, non, c'est l'occasion avant de lancer c'est de remercier tout le monde, évidemment, l'équipe de Chrysalide. Et vous-même. C'est gentil. L'équipe de Chrysalide menée par Laurent Perry qui fait cette émission. Polaria aussi qui donc est venue nous a amené Philippia, nous a présenté Philippia. Toute l'équipe de Destination Angers, je l'ai dit, avec Manon, avec vous Anne, et puis Manon qui est derrière aussi, Léa, et puis vous, Carole. Merci. Évidemment. Et puis Jean-Christophe Dupuis qui coordonne tout ça de main de maître depuis toutes ces années. Donc merci à vous et les plus belles images. Merci beaucoup. Merci.